Tania M. Il y a des années que j'ai rencontré mon bien-aimé. Contre toute attente, on a fini par se marier. Il est ma moitié. Il est mon bébé. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tania M. Je suis pasteur mais aussi artiste depuis quelques mois. Je viens de sortir mon premier album qui s'intitule Ma Lumière. Ma Lumière, c'est un album témoignage, un album qui retrace un petit peu tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie et c'est ce que je témoigne dans cet album. Je partage avec vous l'amour que Dieu a pour moi mais aussi l'amour que j'ai pour mon Dieu. Et en particulier aujourd'hui, je voulais partager avec vous, vous expliquer un petit peu justement le témoignage de mon couple. C'est le chant numéro 8 qui s'appelle « Sans forcer ». Dans ce chant, je parle de ma relation avec mon époux, l'évêque Moshe Maungu, qui est le visionnaire des églises La Grâce des Héritiers. Alors, j'aimerais tout d'abord revenir avec vous. Vous savez, comme je suis aussi une servante de Dieu, ça fait maintenant 15 ans que j'ai cette grâce de servir le Seigneur. C'est vraiment un honneur pour moi et je bénis Dieu de m'avoir choisi pour cette mission. Et j'espère que vraiment aujourd'hui, au travers de ce témoignage, eh bien, vous serez puissamment édifiés. Alors, ce que je voulais partager avec vous, donc sans forcer, c'est effectivement le témoignage d'une histoire d'amour. Et ce que j'ai l'habitude de dire à tous ceux et celles qui font le choix effectivement d'entrer dans le processus du mariage, leur faire comprendre qu'avant d'être amoureux d'un homme ou d'une femme, c'est important d'être amoureux de Dieu. Alors, premier, on va dire, postulat, c'est que notre société est composée de familles. Et quand dans les familles, ça se passe pas bien, et ben dans la société, ça ne se passe pas bien. Alors, c'est important que nos familles soient bénies, soient restaurées, soient épanouies, soient équilibrées, soient des familles où on vit la joie du Seigneur, la paix du Seigneur et surtout son amour. Alors, le premier fondement, c'est qu'effectivement, notre société est composée de familles. Et selon Dieu, la famille commence avec le couple. Et le couple commence avec le mariage. Et le mariage, c'est une institution divine. Alors, j'aimerais vous dire ceci. Avant de faire alliance avec un homme ou une femme, je vous encourage premièrement à faire alliance avec Dieu. Prenons l'exemple d'Abraham, qui est le père de la foi. Dans la Bible, dans le livre de Genèse au chapitre 17, on nous explique que Dieu fait alliance avec Abraham. Il lui promet d'être le père d'une multitude. Il lui promet de multiplier sa postérité. Et c'est vraiment une relation d'amour qui commence entre Dieu et Abraham. Et j'aimerais dire à une personne, c'est important d'aimer Dieu. Et c'est d'ailleurs l'un de ses principaux commandements. Dans Marc chapitre 12, au partir du verset 28, il nous dit « Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. » C'est une histoire d'amour avec Dieu. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc c'est vraiment une histoire d'amour avec Dieu et c'est important d'aimer Dieu, d'aimer sa parole avant de se lancer dans ce processus, dans le mariage, qui est une véritable bénédiction pour ceux et celles qui comprennent exactement ce que c'est le mariage. Le mariage est une institution divine et je vous assure, sans Dieu, c'est compliqué. On voit aujourd'hui, même au milieu, entre guillemets, de personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, on voit de plus en plus de divorces aujourd'hui. Et je crois véritablement, c'est parce que je pense que à la base, il manque de Dieu, il manque de son esprit, il manque de sa parole et c'est la raison pour laquelle nous sommes faibles face à différentes situations. Alors je suis convaincue que si l'homme aime Dieu, la femme aime Dieu, eh bien ça sera beaucoup plus facile, bien aimé dans le Seigneur, d'être en mesure de respecter la parole, notamment dans le cadre du mariage. J'aimerais qu'on lise ensemble un passage qui va aussi nous édifier. On va aller dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5 à partir du verset 22. Je pense que on va être édifié par la parole du Seigneur. Donc Éphésiens, le chapitre 5, on va lire à partir du verset 22. La Bible dit ceci: « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur.
Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, donc là, on voit vraiment un passage qui vient, j'ai envie de dire, illustrer ce que je vous disais. Là, il est question de savoir quel est le rôle de la femme dans le couple et quel est le rôle du mari également dans le couple. Et ce qui nous interpelle, c'est que dans ce passage, on dit à la femme d'être soumise à son mari comme elle l'est au Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre le principe de la soumission à un mari si on ne comprend pas ce que c'est d'être soumise à Christ. Cela démontre véritablement qu'avant d'entrer dans ce processus du mariage, il est important d'atteindre une maturité dans le Seigneur, d'avoir une maturité par rapport à la compréhension que nous avons des Écritures avant de comprendre ce que c'est le mariage et ce que Dieu attend de nous au sein du mariage. Et de la même manière, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Autrement dit, si un homme ne sait pas comment Christ a aimé l'Église, il ne saura pas comment aimer sa femme comme le demandent les Écritures. Donc, une fois de plus, je vous le rappelle, avant de faire alliance avec un homme ou une femme, il est important d'avoir premièrement une relation avec Dieu. Il faut connaître Dieu. Et comment nous pouvons connaître Dieu? C'est au travers de sa parole. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu est indissociable de sa parole. On ne peut pas dire « je connais Dieu » si nous ne connaissons pas la parole. Comment nous pouvons le connaître? Eh bien, c'est en connaissant sa parole. Cela veut donc dire qu'il est important d'avoir une intimité avec le Seigneur. Aimons Dieu. Aime ton Dieu de tout ton cœur et ainsi tu sauras comment être un mari qui aime sa femme. Aime ton Dieu de tout ton cœur, comme ça tu sauras comment être une femme qui est soumise à son mari comme au Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des principes fondamentaux, c'est la fondation du mariage. Et lorsque vous avez un homme et une femme qui aiment Dieu, eh bien, ils sont en mesure, les deux, de respecter la parole de Dieu. Vous savez, ça crée un déséquilibre quand l'un dans le couple aime Dieu, aime sa parole, fait le tout pour respecter la parole de Dieu, pour honorer la parole de Dieu, et si l'autre ne le fait pas. Lorsque les situations difficiles arrivent, c'est difficile de se comprendre, c'est difficile de trouver ensemble des solutions. Mais lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, deux personnes aiment Dieu, deux personnes craignent Dieu, je vous assure, c'est beaucoup plus simple à vivre et le couple arrive à s'en sortir, à s'aimer et à partager de bons moments ensemble en évitant les conflits. Et ça, je pense que au cours de nos différents enseignements, de mes différentes interventions, nous pourrons comprendre ces principes. Le premier message, le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est vraiment le fait que, avant de faire alliance avec un homme ou une femme, il faut premièrement faire alliance avec Dieu. Cela veut donc dire que l'homme et la femme doivent aimer Dieu et passer du temps dans la présence de Dieu. Il faut être une femme de prière, il faut être un homme de prière. Et bien aimé dans le Seigneur, je vous en parle parce que j'expérimente moi-même cette parole par la grâce de Dieu avec mon époux. Nous sommes mariés bientôt cette année encore quelques mois et nous célébrerons ensemble nos 19 ans de mariage. Comment on a réussi à être mariés pendant 19 ans? Et c'est bien tout simplement parce que mon mari aime Dieu et moi aussi j'aime Dieu. Et quand on est ensemble, bien aimés dans le Seigneur, eh bien Dieu est au centre de notre couple. Dieu est au centre de notre foyer, Dieu est au centre de notre famille. La Bible dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et bien effectivement, chaque fois que nous sommes ensemble, mon mari et moi, Dieu est toujours avec nous, il est présent, il est notre référence, il est notre source. Quand on a des situations difficiles, on s'en réfère à la parole du Seigneur. Alors,
vous voulez vous marier, vous avez ce désir effectivement de vous unir dans les liens du mariage, assurez-vous effectivement que vous avez d'abord, avant de faire alliance avec cet homme, que vous avez vous-même une alliance avec Dieu. C'était mon premier message que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus est le chemin qui nous a fait du bien, Notre alliance avec lui a bien porté ses fruits. Je l'aime mon bébé, c'est mon Dieu qui me l'a donné. Je l'aime mon bébé, je ne peux plus m'en passer. Un amour sans forcer, collé serré, faut pas jouer. Un amour sans forcer, pour mon bébé que Dieu m'a donné. Je l'aime mon bébé, je l'aime mon bébé. C'est lui pour la vie, c'est lui l'amour de ma vie. Quand il y a des désaccords, il nous ramène toujours en arrière.